de vos ovations, je suis sûr et certain que beaucoup vous l'ont dit ce matin, mais je suis le seul qui vous le dit en ce moment. Bonjour à tous. J'estime que la bonne santé est votre tasse de thé ce matin. Alors si vous êtes bien évidemment en bonne santé, veuillez s'il vous plaît vous applaudir. Merci. Nous sommes bien évidemment dans cette conférence de presse et donc bienvenue à tous et à toutes. Après 21 jours, ça a été une mer à boire, il faudra le dire. Alors nous voici justement pour une petite évaluation. Alors nous allons compter sur vos applaudissements pendant que nous allons faire appel à ceux qui nous ont animés ces 21 jours. Alors nous faisons appel primordialement au prophète Samuel. Il faudra retenir, nous avions tout d'abord, pour vous rafraîchir la mémoire, nous avions 3 invités et la personne organisatrice bien sûr, le pasteur Précieux Kanimbu. Alors nous allons d'abord faire appel au prophète Samuel, mais il faudra le dire, les 2 autres prophètes seront absents justement à cause d'un imbroglio, ils seront absents. Alors nous allons faire appel au prophète Samuel et pendant qu'il est en train de faire son entrée, nous comptons sur vos applaudissements. Et voilà, nous disons donc bienvenue au prophète Samuel. Voilà, merci. Nous allons cette fois-ci appeler la personne qui a été, n'est-ce pas, l'organisatrice principale de cette action, de cette grande action. Il s'agit du pasteur Précieux Kanimbu. Alors nous comptons également sur vos ovations. Et voilà, mesdames, messieurs, nous sommes avec eux dans cette salle pour cette conférence d'après cette grande action. Nous allons une fois de plus les accueillir en lançant de fortes acclamations, s'il vous plaît. Merci donc de ces ovations, pasteur. Merci de cette confiance que vous ne cessez de placer en nous et que vous ne cessez de renouveler bien évidemment. Nous sommes privilégiés parce que vous nous avez une fois de plus conviés à une conférence de presse. La première fois, il faudra le dire, c'était la période d'avant l'action. Et nous voici une fois de plus pendant cette période que nous pouvons qualifier, nous nous permettons de qualifier de post-action. 21 jours, autrement dit 504 heures ou encore 30 240 minutes de concentration, de partage de connaissances, de délivrance. Il faudra le dire, tout a été au rendez-vous, ce n'est pas une mince chose à réaliser. Alors, on peut faire un ouf de soulagement parce que nous sommes arrivés à la fin. Alors, notre première question, avant que nous n'épreignions les interventions de ceux qui sont en cours de nous faire, un aperçu général sur ce qu'ont été les 21 jours. Merci. Merci en tout cas, bien-aimé Jonathan. Je suis très ravi et content. Je rends d'abord grâce à Dieu. Il nous a accordé sa faveur
passer 21 jours dans sa présence, ce n'est pas une mince affaire, comme vous venez de le dire. Et nous avons senti réellement la grâce de Dieu nous accompagner. Et la main de Dieu nous a beaucoup soutenus durant les 21 jours, les 3 semaines que nous avions passées sous l'abri du Très-Haut, dans sa présence, ensemble avec l'Église. Et c'était merveilleux en tout cas. La première, la deuxième et la troisième semaine, je peux vous avouer que Dieu ne nous a point laissés. Il nous a beaucoup assisté dans tout. Parce qu'il y a 2 choses importantes à ne pas oublier selon la parole de Dieu. Selon 1 Timothée chapitre 4 verset 5, si j'intervertis ces 5, 4, la même écriture, que tout est mis à part et sanctifié par la parole de Dieu ainsi que par la prière. On a vécu des moments de la puissance avec les invités que Dieu m'a mis au cœur d'inviter pour l'Église et goûter à leur grâce. Et on a vécu des moments terribles de la parole de Dieu. Et avec ces 2 choses, le peuple de Dieu était émerveillement béni. Et nous avions vu, et nous voyons, et nous croyons aussi que Dieu va manifester la palpabilité de sa grâce abondante et des bénédictions parmi les enfants de Dieu. Nous remercions beaucoup le Seigneur et l'action était très bien passée. Merci. Béni, et bien évidemment, à travers cette action, ça ne peut être qu'un sentiment de joie. Ce n'est pas seulement fantastique, il faudra le dire, pasteur, c'est aussi supercalifragilisticexpialidocieux. Alors, nous allons prendre une intervention d'une sœur qui a aussi une question à poser, la sœur Jenny, que nous invitons. Sœur, pouvez vous approcher et poser votre question. Merci, frère Jonathan, pour la parole. Ma première question, je l'adresse au pasteur Précieux Trésor. Pasteur, pouvez-vous nous parler de vos impressions que vous avez, ce que vous ressentez en ce moment après ces 21 jours de prière? D'abord, merci à la sœur Jenny. Une bonne et meilleure question. Mes impressions sont très bonnes. Parce que premièrement, j'ai vu la présence des enfants que Dieu m'a donnés et les invitations de par-ci par-là. La constatation de la présence était très bonne parce qu'à chaque fois qu'il y avait séance, à chaque fois il y avait action, à chaque fois il y avait culte, à chaque fois il y avait la manifestation dans la présence de Dieu. Je voyais toujours les gens venir par-ci par-là, que ce soit le matin au premier module, parce qu'il y avait 2 modules. Le premier qui s'est passé dans les avant-midi, dans la matinée qu'on appelle Bonjour Jésus, de 6h à 8h. Et dans les après-midi, c'était à partir de 15h. Je voyais les gens aussi venir presque tous les jours pendant le 21. Et même la nuit, il y avait des moments un peu d'intercession et je voyais combien les gens passaient nuit en prière. Donc mes impressions sont très bonnes par rapport à l'action. Dans toute l'organisation, il y a la main de Dieu qui nous a assistés. Il y a aussi la volonté. La Bible dit, c'est lui qui crée. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 11-12. La Bible dit, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et je sens comment Dieu a créé le vouloir pour les enfants de Dieu, d'être là à tout moment et de passer dans l'organisation qui était très meilleure. Voilà, j'estime que la sœur Jenny a trouvé satisfaction à sa question. Le travail en synergie, c'est toujours fructueux. Alors, nous allons prendre une autre intervention, cette fois-ci avec un frère, le frère Nathan. Alors, nous lui demandons de s'approcher pour justement prendre ce micro et poser sa question. Voilà, ma question est la suivante. Ma question s'adresse au prophète. Prophète, vous avez été la personne, l'orateur qui a clôturé cette action. Quelle est votre impression sur le révérend pasteur Précieux Trésor et l'église qu'il dirige? Merci frère Nathan pour la question. C'est vraiment une très belle question que j'ai aimée. Mon impression par rapport à l'église et au pasteur Précieux, plus particulièrement j'ai aimé l'église. C'est vraiment une église, premièrement, que je peux dire mature. C'est une église qui est en train de monter. Et beaucoup plus, ce qui m'a beaucoup plu dans cette église,
c'est le niveau de la parole qu'il y a dans cette église. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment aussi aimé cette dimension chez les pasteurs Trésor Précieux. C'est vraiment un pasteur qui a beaucoup marqué mon cœur, un pasteur qui enseigne bien, qui aime la parole. Vous savez, comme il est écrit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et il est écrit, au commencement était la parole dans Jean chapitre 1er, le premier verset, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. C'est que nous devons rester toujours accrochés à la parole de Dieu, et je crois que par la dimension de la parole qu'il y a dans cette église, je vois l'église va monter et l'église ira très loin. L'église va monter, une déclaration prophétique, parce que c'est un prophète qui a parlé. Nous allons devoir poursuivre avec la séance de questions. Cette fois-ci, nous allons prendre une autre sœur, une sœur bien, qui a aussi une très bonne question adressée à nos orateurs dans cette conférence. Nous appelons la sœur Natacha. Sœur Natacha, veuillez s'il vous plaît venir. Bien, merci frère Jonathan pour la parole. J'aimerais un peu savoir, pasteur, après cette grande action que vous avez organisée, vous êtes satisfait du résultat et quel est ce dernier? Merci, nous disons merci à la question pour la bien-aimée Natacha. Est-ce que le résultat était satisfaisant? Oui, je dirais, parce que les choses de Dieu ne se font pas comme dans une course. Il y a les objectifs que nous voulons toujours atteindre, selon la vision, la pensée que Dieu vous donne. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, Dieu éternel a fait toutes choses pour un but et un autre. Dieu m'a dit, et moi je devais les atteindre par rapport aux 21 jours. Je suis très ravi parce que voyant les quelques, c'est déjà, voyant les objectifs par rapport à ce que j'attendais, gloire au Seigneur, ce n'est pas caché. Premièrement, nous sommes, nous, église de réveil. Je vois déjà le réveil qui s'anime partout. Et dans le 21 jours, oui, le réveil était là et ça reste déjà. C'est une sémence. Vous voyez, Jésus, quand il a enseigné, et après, il a envoyé les disciples dans les champs. Je suis dans Luc chapitre 10, quand vous prenez 17, 18, il le révèle pour donner rapport à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus voulait tester d'abord leur niveau. Quand quelqu'un mange, on va tester son niveau. Et par rapport aussi aux actions que nous organisons, il n'y a pas seulement les objectifs spirituels, il y a aussi, nous voulons voir tester les niveaux de l'Église par rapport à l'organisation, par rapport à tout et à tout. Moi, je vois déjà, oui, les résultats étaient bons et meilleurs. Là, nous glorifions beaucoup le Seigneur pour ça. Que Dieu soit loué. Un résultat bénéfique, en tout cas, nous sommes dans la joie d'auditionner cela de la part du pasteur. Alors, avant que nous ne prenions une autre question dans l'Assemblée, bien sûr, il y a une question que j'aimerais adresser au pasteur Précieux Kanyimbou. Comme nous le savons, dans toute organisation, il y a de petites failles. Ça ne manque jamais. Alors, vu que, apparemment, en fait, même pas apparemment, en réalité, le résultat était favorable. Alors, la question est celle de savoir quelles ont été les failles. Sûrement, il y en a eu. Alors, vous êtes le seul qui peut nous les énumérer. Et peut-être une constatation qu'on a faite déjà, c'est par rapport à la première question, disons, à la première semaine, je veux dire, l'on a constaté que l'orateur de la première semaine n'a pas fini. Alors, une explication. Question d'éclairer notre lanterne par rapport à ces sujets. Merci, bien-aimé Joe. Ça, j'apprécie. Meilleure question. Vous savez, le modèle, c'est la Bible. Prenons toujours le modèle. Jésus était dans un lieu désertique. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas d'alimentation. Mais il y avait quand même une caisse. Et l'organisation était là. Mais arrivé à une certaine heure, il fallait nourrir plus de 5000 personnes. Maintenant, où trouve-t-on quoi? Le pain. Ils vinrent à Jésus, Seigneur, l'argent est là, mais on va trouver où le pain pour donner à manger aux gens qui nous entourent? Par là, dans le plan organisationnel, il y a déjà des failles
Parce que l'organisation était faite, Jésus devait prêcher tout et tout, mais ils avaient oublié l'option de la restauration. Si la Bible, Jésus avait son équipe, mais il y avait un peu de failles comme étant personne sur la terre, ça ne doit pas manquer dans nos organisations. Il y en avait aussi des petits par rapport à des points différents. Et par rapport aussi à l'orateur qui devait finir, oui, nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a certaines organisations. Dans le monde, il y a aussi certaines imperfections. Dans le monde, il y a aussi le temps. Il n'a pas fini parce que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu a des programmes, il est sollicité comme ça et comme ça, mais nous l'avons consommé. Les quelques 2 jours qui étaient restés, il a plu au Seigneur que nous clôturions. Moi, je l'ai fait. Lui, il était empêché par des raisons nobles. Et voilà pourquoi il n'a pas fini les 2 jours. Et il a plu au Seigneur de le faire. Parce que la Bible dit, rien ne peut arriver ou se passer sans que l'Éternel en ait l'auteur. L'Éternel déjà avait prévu pour ça, mais le peuple était béni. Malgré ça, la première semaine était meilleure. Tes grâces, ça se vivait, ça se vit, ça se vivra. Et donc tout a été planifié, tout a été dans le plan des dieux. Nous disons merci donc à cette réponse qui m'a en tout cas percé. Hein. Alors nous sommes en train de poursuivre avec cette séance de questions. Nous allons prendre pour la 2e fois une intervention de la sœur Jenny. Et voilà. Merci pour cette intervention. Pasteur, il y a eu sensibilisation avant l'action. Mais pendant l'action, quel a été le moyen mis en œuvre pour la sensibilisation du peuple de Dieu, pour la réussite de cette grande action? Merci en tout cas. Une bonne question pour notre bien-aimée, la sœur Jenny. Quelle a été la sensibilisation pendant l'action? Écoutez, la mobilisation, la sensibilisation avant l'action, c'était meilleur. On a procédé par le moyen simple. L'évangélisation, l'équipe était déjà sur pied, pratique, aller partout. Et puis on avait aussi les modèles des tracts, pour ne pas parler les affiches qui étaient un peu partout dans notre quartier, là où l'église est située. Mais la plus meilleure des sensibilisations, j'ai aimé dans la Bible, Jésus l'avait aussi faite. Il s'est caché, ne dites rien que je suis l'enfant de Dieu, ne dites rien que je suis le Messie. Mais prenez Marc chapitre 5. On nous donne l'histoire d'un homme qui était et qui vivait dans les sépulcres. Il était déjà lié par plus de 6000 esprits. Lorsqu'il reçoit ou il recevait son miracle, j'étais livré totalement. Et il dit à Jésus, je vais aussi être là. Je vais aussi t'accompagner. Jésus a utilisé cette méthode, ça s'appelle la méthode de sensibilisation. Il dit, ne reste pas ici. Si tu restais ici, qui saura que toi tu étais guéri? Va là où il y a ta maison. Va dans les décapoles, dans le contrée des 10 provinces. Va dire ce que tu viens de recevoir ici. La vraie sensibilisation était les gens eux-mêmes qui vivaient pendant l'action. Ceux-là qui le voyaient. Et eux-mêmes allaient faire la sensibilisation. Et je voyais les gens qui venaient, c'était comme la sensibilisation de Jésus. Quand cet homme était allé, et tout le monde avait entendu que oui, et on avait vu que ces messieurs étaient liés, demeuraient dans les cimetières. Maintenant, il est là, délivré. Et maintenant, les gens venaient d'eux-mêmes. Je voyais les gens qui venaient. C'est la meilleure sensibilisation. Quand il y a une action qui se passe, les gens voient la main de Dieu et eux-mêmes s'invitent et eux-mêmes se sensibilisent. J'apprécie. La sensibilisation était très bonne et Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à ça. Voilà, en tout cas, des très très belles interventions ne cessent de couler ici, vous allez le sentir. Nous sommes en train de poursuivre avec les questions. Avant que nous ne prenions un frère qui va aussi poser sa question, j'avais aussi ce besoin-là, cette envie de poser une question. Et je ne détermine pas la personne à qui je la pose. C'est une balle que je lance dans le camp des organisateurs de cette grande action qui a eu lieu ici au Palais de Gloire. Alors, j'estime que vous n'êtes pas sans le savoir. Lorsque l'on s'investit dans quelque chose, il y a toujours un bénéfice personnel. Alors, je voudrais savoir, en tant qu'orateur, en tant qu'organisateur principal, quels ont été les bénéfices ou quel a été le bénéfice tout simplement? Je suis senti beaucoup plus restauré. Pourquoi? Parce que quand je travaille, je me sens restauré. Vous voyez, devenir puissant, ce n'est pas croiser les bras. Devenir puissant, c'est travailler.
plus tu travailles, plus tu deviens puissant. Ceux-là qui sont appelés à devenir puissants, ils doivent travailler. C'est comme les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'ils étaient accablés en Égypte, dans le livre d'Exode, chapitre 1er, à partir du 11e verset. La Bible dit, plus on les accablait, on les donnait les travaux lourds, plus ils devenaient puissants, plus ils se multipliaient. C'est que le travail nous rend puissants. En tout cas, je bénis Dieu pour ce grand travail parce que je me sens puissant. Ah oui, donc la seule méthode pour devenir puissant, il faut travailler. C'est le bénéfice que moi, je peux vous présenter par rapport à ce travail. Merci. Merci pour la question là, bien-aimé Joe. J'apprécie, c'est une bonne et meilleure question. Quels sont les intérêts? Il y en a beaucoup. Je prends le volet numéro 1, l'intérêt d'abord spirituel. Par rapport à moi-même, plus je suis au front, il y a un niveau qui monte. Jésus faisait beaucoup, mais la Bible nous donne beaucoup de récits. Je prends Marc 1, 35, il montait, il allait dans un air. Et plus nous sommes au front, plus nous sommes dans sa présence, il y a un niveau qui fait quoi? Qui monte. Amen. Aussi, l'intérêt, oui, j'ai vu l'intérêt de l'Église. Voyez, quand l'Esprit est descendu sur l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Vous connaissez bien, le Saint-Esprit est descendu sur eux et l'apôtre Pierre a commencé à parler de la part de Dieu. Il y avait croissance numérique. C'est l'intérêt aussi, je vois, il y a des nouvelles âmes qui viennent à l'église regagner la famille. Ça, ce sont des meilleurs intérêts. Et j'ai vu aussi l'intérêt aussi qui sont matériels. N'oubliez pas, il y en a. Jésus veut faire son entrée à Jérusalem. Oh mon Dieu, quel honneur! Jésus était sur l'ânesse. Si lui-même était Dieu, voulait les honneurs, pourquoi pas nous les autres? Ce sont les matériels et les intérêts matériels qu'on a vus par rapport à l'église. Il y a achat de ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est aussi les intérêts qui nous ont fait bien, en tout cas. Je les ai vus, les palper et j'ai vu de mes propres yeux. C'est parmi aussi les intérêts qui nous fait bien. Nous remercions le Seigneur avec toute l'église que nous dirigeons. En tout cas, je dois l'avouer, vos réponses, pasteur, me font du bien, parce que ça me persécute en tout cas. Alors, avant que nous n'y prenions, cette fois-ci, on va changer de système. On va prendre un groupe de questions que vous allez noter, et par après, vous allez répondre justement à toutes ces questions, question de gagner le temps. Alors, une question de curiosité que j'adresse à vous deux une fois de plus. Certainement, il y a eu trois invités, plus vous qui êtes organisateur principal. Ça nous a fait 4 orateurs, bien évidemment. Je voudrais savoir, en tant qu'humain, certainement, les puissances sont différentes. Alors, pasteur, prophète, que dites-vous d'abord? Je m'adresse au pasteur. Qu'est-ce que vous dites de vos invités? Sont-ils puissants de plus que vous? Je sais que vous savez, loin de moi l'intention de créer une certaine polémique, mais c'est une question tout à fait, un peu dans ce sens-là. Alors, je voudrais savoir, pasteur, est-ce que vos invités, la prochaine, action, vous éviterez de les inviter? Nous ne savons pas, à vous seul la réponse. Et le prophète Samuel, nous voulons savoir, est-ce que vous avez dépassé quelqu'un? Et qu'est-ce qui vous le prouve? La meilleure question. Mes invités sont-ils puissants, dépassant le hôte ou me dépassant moi? Ah mon Dieu, ça c'est une meilleure question. Ça me donne même l'enthousiasme. Oui, je vais répondre en ceci. Vous voyez, quand Jésus est venu, il a travaillé, mais il a travaillé dans son temps. Chacun travaille dans son temps et dans sa grâce. Prenons la Bible. La Bible nous présente les 5 branches qu'on appelle les 5 ministères, parce que dans la Bible, il y a seulement un seul ministère qu'on appelle le ministère de la parole. Mais les 5 branches qu'on nous présente, nous ne voyons pas seulement un domaine. Il y a le domaine des apôtres. Et les apôtres travaillent dans leur domaine et dans leur grâce prophétique. Ils sont prophètes et travaillent dans leur grâce. Il y a dans le domaine évangélique, pastoral et doctoral. Pourquoi la Bible n'a pas fait la symbiose, le mariage de tout? Il y a mariage
quand nous avons tous un seul intérêt. Et le seul intérêt que nous avons selon la parole, c'est pour l'édification de saints, de peuple de Dieu. Tous nous parlons de la part de qui? De Dieu, mais par des méthodes dites différentes, des grâces dites différentes, de domaines au ministère dit différentes. En notre royaume, celui-ci ne dépasse pas l'autre. Tous étaient prophètes, mais qui étaient les plus grands et plus petits parce que nous consommons tous leurs prophéties dans la Bible. Donc dans le royaume de Jésus, celui-ci ne dépasse pas l'autre et celui-ci ne dépasse pas l'autre. Et en d'autres termes, celui-ci dépasse l'autre par rapport à son domaine. Celui-ci dépasse encore l'autre par rapport à quoi? À son chemin. Mais néanmoins, personne ne dépasse l'autre. Ils sont puissants, je les accepte dans leur domaine et dans leur grâce. Moi aussi, je suis puissant dans mon domaine, dans ma grâce et par rapport à mes objectifs. Et tous, nous travaillons pour un seul objectif. C'est différent comme des stars. Nous chantons comme ça, je dépasse. Non, nous sommes les stars, mais de Jésus, les étoiles de Jésus qui travaillent pour un seul intérêt et qui ne cherchent pas à se dépasser. Néanmoins, chacun travaille dans sa grâce, dans son temps, dans son objectif. De l'inviter à une prochaine organisation. La crainte, pourquoi la crainte? S'il y a édification de peuple de Dieu et que les peuples sont édifiés par rapport à une grâce, parce que nous travaillons dans la synergie. Pourquoi Jésus était-il venu? Il pouvait laisser Jean-Baptiste baptiser. Il faisait un bon travail. Jésus est venu compléter dans la synergie. Et Jésus a travaillé. Pourquoi Jésus était-il parti? Et il a laissé les 12 pour travailler. Il pouvait rester lui-même. Mais pourquoi pas seulement l'apôtre Pierre n'était pas resté lui-même? Quoi qu'on lui avait légué la clé. Dans Matthieu chapitre 16, versets 16, 17 et 18, on lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront contre toi. Je te donne le clé du royaume. Il pouvait rester le seul apôtre. Mais à côté de lui, je vois Jean, je vois Jacques, je vois les autres. Il y a toujours une synergie. Nous travaillons ensemble. Et si on a bien édifié le peuple de Dieu, pourquoi pas la prochaine appeler encore le même grâce pour impacter et édifier le peuple de Dieu. Sans crainte, en tout cas, il n'y a pas, mais il y a seulement l'amour et la joie et les bénéfices. Très belle question que j'ai plus particulièrement aimé, de savoir si le prophète Samuel dépasse les autres serviteurs, les autres orateurs qui ont intervenu ici. Je dirais ceci, chacun a sa grâce. Et comme nous travaillons, nous ne venons pas pour dépasser l'autre, mais nous venons nous compléter. Dans les choses de Dieu, nous ne nous combattons pas, nous ne faisons pas de concurrence, mais nous nous complétons. Ce que l'autre n'a pas fait, peut-être un autre prophète peut le faire. Vous voyez comme dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 22, le 7e verset, il y a une question que Isaac a dit en père. Nous sommes en train d'aller faire le sacrifice. Où est l'agneau? C'est que malgré qu'Abraham était grand, mais arrivons dans le livre de Matthieu, nous voyons Jean-Baptiste répondre à la question que Isaac avait posée. Quand il avait vu Jésus venir se faire baptiser, il avait dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Pour dire quoi? C'est que l'autre ne peut pas donner, l'autre le donnera. Si moi, le prophète Samuel, je ne saurais pas peut-être vous donner certaines choses, celui qui viendra, il va me compléter. C'est comme ça, dans l'œuvre de Dieu, nous complétons, nous ne nous combattons pas. Et on ne fait pas la concurrence. C'est ce que je peux donner comme réponse. Chacun a sa grâce, mais il faudra le dire, les niveaux se diffèrent. En tout cas, nous sommes en train de poursuivre, bien évidemment, avec cette séance de questions. À petit feu, nous voulons parachever avec cette conférence de presse. Nous allons prendre une sœur qui va poser aussi sa question. C'est la sœur Valérie. Nous l'invitons, bien évidemment. Merci pour la parole. À propos du résultat satisfait dont je vous ai entendu parler, prophète Samuel, nous avions vu des nouveaux invités qui se sont précipités, oui. Selon vous, prophète Samuel,
ils ont bénéficié de cette grâce et selon le pasteur Précieux Trésor, ont-ils témoigné un changement dans leur vie durant ces 21 jours? Merci, Sœur Valérie, merci pour cette question merveilleuse. Je dirais, moi plus particulièrement, le Saint-Esprit m'a convaincu que le service avec Dieu, ça s'est très bien passé. Ah oui, ça s'est très bien passé. Et je crois qu'il y a des témoignages et il y en aura encore. Merci. Merci en tout cas, la question elle est très bonne et elle est la bienvenue. Les résultats escomptés sont palpables, nous les vivons déjà. Parce que vous devez retenir, il y a deux types de résultats. Bibliquement parlant, oui, il y en a. Il y a les résultats que nous voyons aujourd'hui, les résultats actuels et les résultats qu'on peut voir demain. Lorsqu'il y a impactation, lorsqu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend par les serviteurs pour impacter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il y a les résultats qui se voient. Il y a la délivrance, il y a l'orientation qui se donne, il y a la visitation par la main de Dieu qui donne la guérison. Il y a aussi les résultats qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on verra demain. Jésus impacte ses apôtres, il est parti au ciel. Mais voyez à la belle porte du temple, un boiteux de naissance qui a marché. Ce n'est pas Jésus qui l'avait fait marcher, c'est la sémence qu'il avait placée dans ses apôtres. L'apôtre Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la sémence à moi, c'est Jésus. Allez, reçois ça. Et cet homme s'était levé et il a marché. Donc il y a les résultats escomptés qu'on verra demain. La sémence a été jetée. Il y a ce que nous voyons aujourd'hui. Il y en a d'ailleurs beaucoup de témoignages et beaucoup aussi on va voir demain qui va se créer. Et bien voilà, les résultats sont déjà en train d'être vécus. Ils seront également. Nous allons les vivre bien évidemment. Cela est une évidence, une très très bonne réponse une fois de plus. Alors nous allons prendre les dernières questions avec la sœur Tertia qui va poser une et puis nous allons prendre deux autres pour, n'est-ce pas, parachever avec cette conférence. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens à remercier et saluer les pasteurs précieux et les prophètes Samuel. Ma première question, je vais m'adresser au pasteur Précieux Trésor. En tant que pasteur, père d'une église, à la tête d'un ministère, avant d'organiser une action, est-ce qu'il vous arrive-t-il de penser à une idée et vous prenez une décision d'émettre déjà, d'organiser l'action? Et si c'est par une idée, votre conviction personnelle, c'est pour quel objectif? Deuxième volet, si nous supposons que ce n'est pas par vos sentiments ou bien votre idée personnelle, c'est une révélation venant de Dieu. Donc le Saint-Esprit vous parle, il vous donne le jour, il vous donne les thèmes. Est-ce qu'il arrive que le Saint-Esprit vous donne aussi les résultats de cette action-là, avant que vous puissiez les mettre en action? Ma deuxième question, je l'adresse au prophète Samuel. Bien sûr, les grâces sont différentes. Nous ne sommes pas là pour faire la compétition parce que nous sommes dans le champ de Dieu et c'est l'œuvre de Dieu. En tant que personne physique, et là je pars dans la satisfaction personnelle, sur l'échelle de 100%, le travail qu'il a fait ici, il peut se donner combien? Parce que les premiers jours qu'il est arrivé, il a adoré et admiré l'atmosphère qu'il a trouvée. C'est un homme qui a beaucoup travaillé avant d'arriver chez nous. Nous voulons que cette réponse qu'il va nous donner, que ce soit une réponse mesurée et comparée sur le travail qu'il a fait chez nous et le travail qu'il a déjà fait ailleurs. La satisfaction personnelle. Merci. Mon Dieu, la meilleure et jolie question, ça j'aime en tout cas, c'est une question musclée, mais nous allons toujours la consommer. Qu'est-ce qu'on peut? Nous sommes dans une conférence de presse. Oui, par rapport aux sentiments, par rapport à tout, avant d'organiser, voulais-je dire, une action. Écoutez, d'abord, il y a une vision. La vision, je ne la parle pas ou la dire selon la conception, mais je prends d'abord la vision. C'est l'objectif, l'ensemble de tout ce que vous avez. Dieu, il est là. Il vous donne une vision. Il vous donne à faire. Et Dieu ne viendra pas vous dire tout.
C'est par rapport maintenant aux objectifs, par rapport à tout ce que vous avez pour atteindre la vision que Dieu vous donne. Il y a déjà une vision que Dieu vous donne. Dieu vous a dit, vous allez faire ça et ça et ça et ça. Maintenant, comment concrétiser votre vision? Vous allez rentrer. Premièrement, vous devez vous connaître. Qui êtes-vous par rapport au ministère? Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par rapport à ce que vous êtes. Vous avez un ministère, vous avez une grâce. Peut-être n'allez pas au-delà de ce que vous n'avez pas. Ou n'allez pas en deçà de ce que vous n'êtes pas. Vous devez d'abord vous connaître. Et vous devez connaître mieux le travail que vous faites. Et après, Dieu vous a déjà donné une vision. Vous n'allez pas manquer de prier, de chercher l'Éternel. Le Saint-Esprit qui peut vous éclairer, il vous éclaire. Vous lui dites aussi le moyen, prime abord, que vous avez pour l'organisation que vous devez faire. Il vient vous éclairer. Il vous éclaire. Et après avoir vous éclairé, par rapport aussi aux moyens de bord que vous avez, premièrement la grâce que vous avez, l'onction que vous, dans quel ou quel quartier, dans quelle province, quels sont les objectifs, quels sont les obstacles, quels sont les types de peuple. Avez-vous combien d'années avec les gens que vous... Ces apôtres, le premier rudiment qu'il leur donnait, quelle était la qualité des enseignements? Il avait bien dosé. Vous avez tout ça en tête. Maintenant, vous prenez une organisation. Ça peut vous prendre combien par rapport à vos objectifs? 7 jours par exemple, 10 jours par exemple. Et pour moi, Dieu m'a donné 21 jours. Je prends les 21 jours pour avoir maintenant les résultats par rapport aux objectifs afin d'atteindre la vision que Dieu a placée pour bien lui servir. Waouh! C'est tertiaire. C'est vraiment une belle question. Combien je peux me donner? Combien? Je vous réponds comme ça. C'est Dieu lui-même qui va me coter. Moi, je ne saurais pas me coter. Dieu lui-même saura me coter. C'est la réponse que je peux vous donner. Et aussi, par rapport à l'atmosphère, j'ai vraiment travaillé dans beaucoup des églises. En tout cas, j'ai aussi aimé cette église parce que cette église a une atmosphère prophétique. Même au moment où je vous parle, je sens l'onction prophétique. Parce que dans cette église, je ne sais pas comment expliquer, en tout cas que Dieu élève encore cette église. Parce qu'en ces lieux, il y a vraiment un Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Sincèrement, il y a une pluie de bénédictions sur nous. Nous disons Amen, prophète. Alors, nous sommes en train de parachever, comme je vous le disais tantôt. Nous allons prendre une avant-dernière question avec la sœur Métitia, qui s'approche déjà pour poser sa question. Merci pour la parole. C'est une toute petite question que je veux adresser au pasteur précieux. J'aimerais un peu savoir par rapport à l'organisation dans l'ensemble, quels sont les défauts, les faiblesses que vous avez observées et que vous aimeriez revoir dans la prochaine occasion? Merci, la sœur Métitia a aussi posé une très bonne question. Les défauts à découvrir pendant le 21 jours, oui. Je suis un père, je dirige en tout cas le peuple de Dieu. Les défauts ne manquent pas. Pourquoi? Premièrement, les gens que nous recevons, ce sont les âmes de Dieu, mais ils viennent des familles, des contrées différentes. Chacun a son caractère, chacun a ses tempéraments, et ils viennent habiter ensemble dans une famille qu'on appelle maison spirituelle. Et c'est avec ces gens qu'on doit bien avancer avec dans l'œuvre de Dieu. Oui, j'ai découvert des défauts que j'aurais à travailler. Et Dieu va nous aider par rapport à la parole de Dieu, par rapport à sa puissance, par rapport à beaucoup. Et nous sommes là pour ça. Ces défauts, il y en a toujours les défauts par rapport à la maison spirituelle, à l'église. Les défauts aussi qui sont spirituels. Quand nous enlevons ces défauts, Dieu maintenant trouve ses intérêts dans les gens. Les gens doivent être aptes et ils doivent donner beaucoup leur oreille à Dieu
Ce sont aussi les défauts, mais nous devons beaucoup travailler sur ça. Oui, il y en a les défauts. Je vais faire tout pour que les défauts commencent à s'éliminer petit à petit, un peu la lourdeur dans les gens. Comment écouter la parole, ce n'est pas tout le monde qui a des Bibles. Nous devons marteler encore pour épouser Josué 1,8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Nous devons encore secouer. Ce sont les défauts. On ne peut pas évoluer avec une église que d'autres personnes amènent leur Bible à l'église, leurs agendas pour valoriser la parole. Défaut, il y a les autres qui ont un mauvais aperçu pour la louange ou l'adoration. Il faut aussi beaucoup bousculer, leur faire voir quand on adore Dieu, qu'est-ce qu'il y a, Dieu c'est qui, quand on les loue, il y a quoi, de quelle position on peut le faire, quel état on peut être pour le faire. Il y a d'autres aussi, les jeunes, ils ne comprennent pas les jeunes, c'est quoi par rapport à la Bible. Donc ce sont des défauts. À la prochaine, nous devons commencer toujours à bien éliminer ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport aussi à la prière. Ce sont des quelques défauts, il y en a beaucoup. Je n'étale pas le tout, mais les quelques, je vais faire un effort ensemble ou en complicité avec le Saint-Esprit pour commencer à les éliminer à l'Église, dans les enfants de Dieu et dans tous les domaines différents de l'Église. Et voilà, nous estimons que la sœur Méticia a trouvé satisfaction à sa question. Ça devait être la dernière que l'on devait prendre, mais l'on sent cette forte envie de poser des questions. Alors nous allons prendre une petite intervention avec le frère Patrice et par après, nous prendrons justement la dernière question. Alors frère Patrice, nous vous invitons donc à venir poser votre question. Okay, merci beaucoup pour la parole. J'ai juste une petite question que je vais adresser au pasteur et au prophète. Ma question est toute simple. Vu l'action qui vient de se passer, j'ai constaté que c'était une réussite totale. Maintenant, j'aimerais savoir le secret de mon pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait pour réussir cette manifestation de ces gens? La même question, je l'adresse au prophète Samuel. La façon dont il a travaillé, l'a prophétisé avec précision. J'aimerais aussi savoir son secret. Qu'est-ce qu'il fait pour arriver à un tel niveau? Ouais, merci en tout cas, bien-aimé Patrice, avec la question. Nous la consommons. La réussite était parfaite. Oui, c'est une bonne chose. Moi-même, je l'ai constaté. C'était une bonne réussite. Premièrement, la réussite, c'est Dieu qui nous la donne. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui touche les cœurs. C'est Dieu lui-même qui ramène les gens vers l'homme de Dieu, vers l'Église. Premièrement, nous remercions Dieu parce que quand vous vous accrochez à Dieu, c'est lui-même qui vous accorde la réussite. Et quand vous n'êtes pas avec lui, donc la réussite n'est pas là. Non seulement la réussite nous vient de Dieu, ça nous mettons à part, mais la réussite vient aussi par rapport à l'organisation. Écoutez, Jésus veut prêcher, mais il a besoin de la barquette. Pierre devait lui céder la barquette. Il a la prédication. Il va réussir dans ce qu'il va faire. S'il n'y a pas la barquette, Jésus ne prêche pas. Jésus veut entrer à Jérusalem, je répète encore, mais il y a toujours l'ânesse là. Jésus doit monter parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. J'ance encore mon idée. Quand vous prenez Luc au chapitre 8, quand vous commencez à partir du 3e, on nous donne quelques femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Lui qui est Dieu, il avait déjà la réussite avec lui, c'est l'enfant de Dieu. Mais à côté, il y avait une caisse des sponsoring qui soutenaient son ministère. Ça fait partie de l'organisation. Donc la réussite n'est pas seulement au niveau spirituel. Au niveau spirituel, nous jetons les fleurs au Saint-Esprit qui nous accorde la grâce. Ça se passe aussi au niveau de l'organisation. Avoir les gens qui comprennent très mieux la vision que vous avez par rapport à Dieu de les servir. Et vous mettez cette vision en eux, vous leur dites ce qu'ils doivent faire et ils vous accompagnent. La réussite maintenant est totale. Je remercie en ce stade toute l'église avec laquelle nous étions dans l'organisation pour la réussite de cette œuvre. J'ai vu l'église se mettre en tout cas, j'ai vu l'église adhérer et entrer en tout cas effectivement pour la réussite de ce travail. De loin ou de près, je remercie tous les enfants que Dieu m'a donné à diriger, les sœurs, tout comme les frères, et tout le monde qui nous a accompagnés pour que cette œuvre réussisse, sans oublier le grand patron, le Saint-Esprit qui nous donne toujours la réussite. Frère Patrice, pour la question, les secrets pour travailler de la manière dont on avait travaillé
Pendant nos 5 jours ici à l'église Palais des Gloires, il y a beaucoup de secrets, parmi lesquels je peux vous citer quelques-uns. Le premier secret que j'ai pour travailler avec efficacité, prophétiser avec précision, c'est Dieu. Dieu d'abord. Ça, c'est mon premier secret. Et le deuxième secret, c'est la vie de la sanctification. En fait, qui vous donne des précisions, mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, il faut bien le... Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, il y a la crainte de Dieu. Nous créons ses préceptes et ses ordonnances. Amen. Et à part ça, il y a aussi à tout moment à la maison. Tu ne vas pas me trouver à des moments où je passe mon temps, soit à la montagne, soit je suis au désert. À l'église, je peux être là, prier dans la prière de tout le monde, mais à la montagne, je pars. Peut-être là, on est en train de parler, tu ne connais pas le programme que j'ai ce soir. Vous voyez un peu ça? On a le temps de prier. Je répète en disant, non seulement la prière de la foule, même Jésus priait. Si vous lisez le livre de Marc chapitre 9, vous allez voir comment Jésus est en train de prier. Il a laissé les 9, il a pris les 3 et puis il est monté à la montagne. De la foule, la prière des hommes de Dieu, il y a aussi la prière personnelle. En dehors de la prière de la foule, j'ai aussi la prière avec mon Père spirituel. Avant tout service, je suis au pied de mon Père spirituel, il m'impacte. Et à part cette prière, moi aussi je prends le temps de parler avec Dieu. Dieu, je veux que tu puisses m'aider, je veux que tu fasses ceci et cela. Et c'est ça le secret. Et si tu n'es pas vraiment fort dans la prière, tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas Dieu, tu ne vas pas atteindre cette dimension. Parce que ce n'est pas facile, je vous dis, ce n'est pas facile donner une précision, nom, date de naissance, ce n'est pas une mince affaire. Écoutez, il y a des gens qui doutent des prophéties avec précision. Ça existe, même Jésus est en train de donner des précisions. Posez la question à la femme samaritaine, posez la question à Nathanaël. Jésus donnait des précisions. Tout cela demande quoi? La discipline. Merci. L'observation de principes divins, marcher dans la crainte de l'Éternel, demeure le seul secret, justement pour l'atteinte, pour la réussite, bien évidemment, dans son ministère. Nous allons parachever avec cette conférence, avec la sœur, bien sûr, Natacha, qui a une dernière question. Et c'est par là que nous allons mettre un point. Nous l'écoutons. Place à sa question. Je dis encore une fois merci à mon confrère Jonathan pour la parole. Pasteur, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui viendra après 21 jours? À quoi doit s'attendre le peuple de Dieu? Merci notre bien-aimée sœur Natacha pour la question. À quoi s'attendre encore après l'action? Les actions ne finissent pas. Aussi longtemps que la vision continue, aussi longtemps que Dieu nous prête encore vie, aussi longtemps que son œuvre continue, les actions ne finissent pas. La Bible nous parle. Quand vous prenez Genèse chapitre 22, le premier verset, la Bible dit, après ces choses, l'Éternel se révèle encore à qui? À Abraham. Donc avant, il y en avait et il y aura encore. Revenez encore dans la Bible, Luc chapitre 9, verset 28. On dit, après qu'il ait dit ces paroles. Donc il y a toujours les actions qui se succèdent aussi longtemps que le Saint-Esprit est là et les enfants de Dieu sont là. Le ministère, l'Église, l'homme de Dieu est là. Les actions sont continuelles. Amen. Que Dieu soit avec vous. Fin complète de cette conférence de presse. Nous avons été dans la joie, nous avons été dans une euphorie énorme. On a été justement informés sur tous les détails, toutes les questions possibles ont été posées. Merci en tout cas de cette participation de ce public. À votre place, j'applaudirai justement pour cette participation. Merci une fois de plus, merci. Nous allons donner le dernier mot au pasteur, peut-être un dernier message adressé à toutes ces personnes qui nous suivent bien sûr via les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Alors peut-être un dernier message et une petite adjuration, question de bien terminer notre conférence de presse. Quant à moi, je vous dis merci en tout cas. Nous nous retrouvons à la prochaine fois. Je dis grandement merci en tout cas de nous avoir invités à cette grande conférence de presse pour l'action qui vient de se dérouler de 21 jours.
Moi-même, je suis très conscient et je dois réitérer beaucoup de gratitude. Premièrement, à l'Éternel qui ne cesse pas de nous envoyer sa grâce tous les jours. Je dis grand merci au Saint-Esprit qui est l'ami intime, qui nous a en tout cas assistés dans tout. Je ne dois pas oublier, écoutez, Jésus avait son Père, il l'a invité à tout moment. Tout père doit avoir son père. Tout pasteur a son pasteur, tout grand a son grand. Je suis très reconnaissant de l'onction qui coule encore sur moi par l'alliance à mon père spirituel. Je salue bien, c'est le couple apostolique de mon père, Théophile Wampanga et Maman Rebecca Wampanga. De là où ils sont, je les aime très bien et je sens leur onction m'accompagne. Je dis merci à cette onction qui me couvre et je dois dire aussi merci à tous les invités qu'on a eu à inviter. Ils ont travaillé avec nous. Je vois le bien-aimé, le révérend prophète Samuel, à qui j'ai passé cette conférence avec. Il y a le révérend Mike Kabamba. Il y a aussi le révérend prophète Bruno, absent tous les deux, mais j'ai senti en tout cas l'amour, de loin ou de près. Je sens l'amour en tout cas de ces hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu bien et j'ai senti en tout cas qu'on était en famille. Je n'oublie pas l'église que je dirige. J'ai vu des mamans qui se déplaçaient tous les jours, des papas qui se déplaçaient tous les jours juste pour rehausser de leur présence à l'église. Et j'ai béni aussi en disant merci à tous ceux-là qui ont placé leurs mains pour la réussite de ce travail. J'ai vu à l'internet, ça s'est passé tous les jours, les gens qui nous suivaient de partout. Il y avait les caméramans, il y avait partout et partout les musiciens qui ont donné aussi de leur punch, les protocoles, tout le monde en tout cas. J'ai dit merci à tout le monde. Les dieux pour qui je suis serviteur, les dieux de mon pasteur, les dieux de mon père se souviennent de tout le monde et que les dieux leur fassent du bien tous les jours, matin, midi et soir. J'ai dit aussi merci à vous qui tenez en tout cas le caméra, les héros dans l'ombre, je ne vous oublie pas. Que Dieu vous assiste au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci.